Hey, bonjour à tous, mon nom est Max et bienvenue sur la chaîne Décentralisée. Aujourd'hui, c'est la partie 2 sur les Fibonacci. Et si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous y invite à aller voir juste avec le lien qui est là. Et puis, ça va être important que vous le voyez, c'est moins de 2 minutes et vous allez voir à quel point que les niveaux de fib sont respectés. Donc, dans la partie 2, je vais vous montrer exactement le range précédent. Et puis, je vais vous montrer à quel point les niveaux de Fibonacci sont respectés. On va retourner avec le mode Replay à l'arrière et puis on va avancer une barre par une barre pour vous montrer à quel point que les niveaux sont respectés. Hey, puis il faut que vous restiez jusqu'à la fin, c'est très important. J'ai un bonus pour vous, un bonus avec des niveaux de fibres qui vont être très importants pour la suite du marché haussier et surtout si on défonce un niveau très important. Je vous le dis, vous ne voulez pas manquer ça, alors restez jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois parmi nous, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochains épisodes de la série parce que j'ai aucune idée combien je vais en faire. Je vais en faire jusqu'à temps que vous compreniez parce que les fibres, moi je les utilise et surtout mon Golden Pocket. Alors vous allez voir, c'est malade, vous ne voulez pas manquer ça. Hey, n'oubliez pas aussi de vous joindre au Discord de la chaîne Décentralisée. Le lien est juste en bas, on grandit jour après jour, on parle de altcoin, on parle de trading, on partage des scénarios, on fait toutes sortes d'affaires, il y en a qui trade live, donc je vous invite à vous y joindre et puis j'aimerais ça aussi avoir des gens qui sont des calés de NFT, des gens qui connaissent la blockchain gaming, qui veulent partager leurs connaissances avec le groupe, ça serait vraiment intéressant que vous vous joigniez à nous, alors le lien est dans la description plus bas. Ceci étant dit, allons aux vidéos. OK, donc, si on retourne dans le passé, au même endroit en fait que j'ai fait le premier vidéo, ce qu'on peut voir, c'est qu'on venait d'avoir notre grosse descente, notre capitulation, notre cascade de liquidation, les gens qui étaient longs à 52 000 ici s'étaient fait défoncer, donc il y a eu une cascade de liquidation vraiment jusqu'à très bas, jusqu'à environ 42 000 $. Donc, à ce moment-là, quand vous avez une longue chandelle avec une longue mèche comme ça peut indiquer vraiment qu'on a un fond, un local, vraiment un bottom qui est très local. On peut aller plus bas. Exemple, on est allé encore plus bas que notre 42 000, mais à ce moment-là, ça se trouve être une belle place où ce qu'on peut déterminer que c'est un potentiel bottom et où ce qu'on peut commencer à tracer nos Fibonacci. Les Fibonacci, à quoi ils servent? Ils servent à nous trouver des endroits où le prix pourrait retracer après avoir eu un top et un bottom et aussi à l'inverse, un bottom et un top. Quand on est dans une structure de marché baissier, comme on était présentement à ce moment-là, on regarde, on descendait, on faisait des bas plus bas, des hauts plus bas, des bas plus bas, des hauts plus bas, ainsi de suite, ainsi de suite. On veut voir jusqu'à où, dans le fond, potentiellement, notre prix pourrait remonter une fois avoir fait le bas plus bas pour faire un autre haut plus bas et ensuite potentiellement faire un autre bas plus bas, ce qui est exactement ce qui est arrivé. Comme je ne veux pas faire une vidéo de 30 minutes, je vais simplement vous montrer, étant donné qu'on sait le résultat final, et puis c'est la difficulté de l'analyse technique et aussi du trading, de faire des scénarios, c'est que des tops, il y en a plusieurs, et comme je vous ai dit dans l'intro, on va revenir de plus en plus granulaire, de plus en plus près dans nos chartes au fur et à mesure que les séries vont avancer. Là, on va se maintenir à une vidéo pas trop long pour que vous puissiez suivre et aussi là, on va s'en tenir à une vidéo qui est pas trop longue en regardant vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, étant donné qu'on connaît le résultat final. Donc, si je prends mon outil Fibonacci, qui est juste ici, le retracement, comme je vous disais juste avant, c'est pour déterminer des endroits où le prix pourrait retracer. Donc, regardez, là j'ai seulement mon Golden Pocket qui est juste là, qui est le retracement de Fibonacci de 0.618 à 0.65. On appelle le 0.618 le ratio d'or, mais souvent vous allez voir que quand on est dans des plus petits time frames ou peu importe, le prix a tendance à le dépasser, à se rendre jusqu'au 0.65. Ça arrive régulièrement qu'il y a des rebonds au 0.65. Donc si on regarde à ce moment-là, comme je vous ai dit, on avait notre top qui était juste ici. Je vais l'identifier tant qu'à y être. Je vais mettre le 0 qui est juste là. Je vais mettre le 1 donc. Si on regarde, on avait notre haut qui était là et notre bas qui est là. À travers le Fibonacci, il y a d'autres niveaux que j'irai plus en détail dans d'autres vidéos de la série un petit peu plus tard. Là, on va s'en tenir à ce qu'on sait. Donc, en ayant tracé notre haut qui est là et notre bas qui est là, on va regarder notre prix qui a retracé. On va y aller une barre par une barre. Je vous rappelle qu'on est sur la charte du 4 heures.
Et regardez quand on est arrivé sur le Golden Pocket. Si je zoome un petit peu, voyez-vous, on a touché, je pourrais aller vraiment près pour qu'on voit, regardez, à quel point que quand on est arrivé au Golden Pocket juste là, il y a eu une méchante rejection du prix. Ça, moi, ce que ça me dit, puis j'ai pas de confirmation, mais ce que ça me dit, c'est que des ordres d'achat, des ordres de vente, en fait, à ce moment-là, il y en avait un méchant paquet. Donc, aussitôt que le prix a touché, ça a déclenché les ordres de vente et puis il y a une rejection très forte du prix. Donc, si on retourne par en arrière, on va continuer un petit peu le vidéo, parce que là, à ce moment-là, OK, on a eu un petit retracement. On s'entend que c'était encore faible. On ne pouvait pas encore tracer de Fibonacci pour se donner des nouveaux niveaux, juste avec une petite rejection comme ça. C'était pas assez clair en bas. Il faut toujours quand même faire, je veux dire, il faut avoir un bottom qui est clair et un top qui est clair aussi, parce qu'on aurait pu utiliser d'autres tops ici, mais qui nous auraient donné des mauvaises indications. Donc, on va continuer un petit peu. OK, donc à ce moment-là, on pouvait se dire, OK, ben ici, notre Golden Pocket nous a donné beaucoup de résistance sur le 4 heures, et là, je ne rentrerai pas dans toutes les explications de Market Cypher, mais on avait un point rouge qui était là, notre VWAP qui descendait, notre flow de capital qui avait de l'air de vouloir descendre. Donc, on pouvait se dire, OK, ben c'est potentiel que notre top qui était ici soit vraiment un top important. Donc, ça nous permettait de tracer un nouveau retracement de Fibonacci, encore une fois, qui partait de notre bas, aller jusqu'à notre top qui est là, qui était exactement dans le Golden Pocket. Là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter d'autres niveaux. Les niveaux les plus importants de Fibonacci sont le 382, le 236 et le 786. Ils font toutes partie de la formule mathématique de Fibonacci, mais il y a aussi le niveau 0.5 qui lui est juste le retracement de 50%, qui n'est pas un niveau de Fibonacci, mais qui est quand même important à mettre parce que souvent on va avoir des rebonds sur ce niveau-là aussi. Donc je vais grossir un petit peu. Et puis on va continuer le replay une barre par une barre pour regarder ce qui s'est passé de plus près. Donc voyez-vous, on rebondit ici. Puis là, regarde, j'attire votre attention juste là. Là, c'est certain que c'est une barre de 4 heures. Si on zoomait un petit peu plus proche, ce que je ferai peut-être dans un prochain épisode, même chose. Ça veut dire que là, on était descendu, puis c'était une zone où on avait déjà été rejeté, qui nous avait déjà donné, en plus de la résistance qui était ici, qui se trouve à être un niveau 2,36 de retracement de Fibonacci. Et puis, on a eu une rejection encore très forte à ce niveau-là. On va continuer. Voyez-vous, là, on l'a passé. J'ai pas d'indicateur de volume, mais on voyait que ici, sur notre indicateur Market Cypher ou Wumenchu, qui est une version gratuite, le flow de capital montait, le momentum montait, donc on a été capable de traverser à travers. Mais on a été rejeté. Bon, voyez-vous. Fait que regardez, finalement, ici, on a été vraiment rejeté finalement assez sévèrement quand on a réussi à traverser. Là, c'est certain qu'on est sacheur de 4 heures. Il y aurait eu probablement bien d'autres niveaux à ce moment-là. On était quoi, des 50 000 $, donc on le sait que 50 000 $, c'est une bonne résistance. On n'a pas été capable de le traverser. On a été rejeté sévèrement à ce moment-là. Et puis, on a retracé jusqu'à où? Dans notre Golden Pocket retracement. Et puis, si on avance encore un petit peu, on va regarder ce qui s'est passé. Ben, tabarouette, il a soutenu. Donc voilà, notre Golden Pocket qui était après ça, ici, si on regarde, il était aussi une résistance juste là. Au début, on ne savait pas que c'en était un, parce qu'il a fallu se rendre juste là. Il a fallu arriver à ce Golden Pocket-là de notre retracement de notre haut à notre bas. Et une fois qu'on a déterminé que le haut était ici, en allant de notre bas à notre haut, ben ça a créé un nouveau Golden Pocket qui est ici, qui là nous donne notre résistance, qui nous donne notre support, pardon, mais qui nous l'avait aussi donné dans le passé. Mais ça n'était pas un à ce niveau-là, c'était autre chose. Puis ça, on y retournera dans d'autres niveaux. Puis d'ailleurs, si ça vous tente d'avoir un petit peu plus d'explications, de voir ça en temps réel,
N'oubliez pas, vous pouvez venir nous joindre sur le Discord qui grandit. Il y a de plus en plus d'abonnés, des gens qui partagent leurs trades, qui partagent leur réussite, mais aussi qui viennent faire des trades en live dans le channel. Donc, le lien est dans la description plus bas. Donc, on va continuer notre route dans notre beau channel de Fibonacci. Regardez, on a traversé encore notre Golden Pocket. On a été rejeté encore. Voyez-vous, il soutient encore. Là, on va avancer un petit peu. Je pense qu'à un certain point, on va être rejeté. Une autre fois, troisième fois. Ça, c'est une chose qui est importante à savoir aussi. Quand on touche un niveau, de plus en plus qu'on le touche, de moins en moins qu'il est réactif. La première fois qu'on l'a touché, ça a été très rapide. Puis là, voyez-vous, les rebonds sont de moins en moins forts. Ah, voilà. Regardez, on a encore retracé, on a rebondi sur un fib qui est juste ici. Puis de mémoire, on est venu retracer, on est venu retester en fait le haut de notre range qui était juste ici, avant de descendre vraiment rapidement. Juste là. Je vais élargir un petit peu. Ici, notre zone que moi j'appelle personnellement une trampoline. Dans une autre vidéo, je vous l'expliquerai. C'est quoi exactement une trampoline, mais souvent ça peut être des niveaux qui sont très réactifs quand on y arrive. Puis, si on continue, on peut voir que à un certain point, le Golden Pocket, il soutenait encore, mais finalement, on a fini par sortir. Donc, à travers tout ça, j'espère que vous êtes en mesure de voir à quel point les niveaux sont respectés. Puis c'est certain que c'est facile de mettre après quelque chose comme ça. Puis c'est pour ça que c'est important tous les jours de faire des scénarios, de regarder. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Je regarde, je me dis, OK, qu'est-ce que j'aimerais voir sur le Bitcoin aujourd'hui? Des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive pas. Mais quand ça arrive, ben au moins, tu es prêt. C'est pas une question de voir dans le futur. C'est pas une question de dire, hey, on vient dans le passé, puis là, on sait exactement tout ce qui va se passer. C'est pas une question de ça. Le vidéo, présentement, est juste pour vous montrer à quel point que le Bitcoin peut suivre des niveaux et puis trader de façon, on pense que c'est aléatoire, mais même si ça l'est pas tant que ça. Il y a des niveaux qui sont vraiment respectés. Puis c'est bon quand tu es capable de faire ton analyse technique, de les identifier sur la charte. Et puis après ça, si on descend, ben là on a continué, puis on regardera dans un prochain vidéo qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone-là. OK, hey, pour la partie bonus. Donc, je vous invite à marquer ça sur votre charte, à l'importer, puis de faire la même chose, puis vous pouvez suivre après ça. Ça peut vous donner une indication à des endroits qu'on pourrait peut-être avoir du retracement. Puis dans un prochain vidéo, on pourra voir si on les a eus. Donc, si on regarde sur la charte journalière, on peut voir maintenant que on est dans un falling wedge qu'on appelle, qui est un pattern qui est quand même bullish parce que si on regarde dans le passé, les falling wedge, on en a eu un ici, on est sorti. On a eu un là, on en est sorti vers le haut. Et puis tout le long de la montée, on en a eu un là, on est sorti, un autre là, ben, etc. Donc, moi je pense que sincèrement, c'est le temps, puis c'est pas des conseils financiers, mais c'est le temps d'être bullish. Puis comme vous l'avez peut-être jamais été dans votre vie, mais c'est pas des conseils financiers, prenez pas ça pour du cash, ça c'est juste mon idée à moi. Donc, regardez, je vais tracer un retracement de Fibonacci, puis vous allez voir à quel point que les niveaux sont respectés. Donc, on va prendre le retracement, on va laisser tous les niveaux intacts, on va partir de notre sommet, de notre all-time high, et puis on va descendre à notre bottom autour des 39 000 $. Donc, si j'arrête ici, regardez-moi ça. Je vais étirer encore plus par en arrière parce que je pense que c'est intéressant de regarder ça. Puis je vais même essayer de quoi. Je ne l'ai pas fait avant de vous le montrer, mais disons qu'on retourne là. Ah! OK. Bon, alors, si on regarde ça, juste en faisant ça comme ça, regardez à quel point que les niveaux sont respectés. Je veux dire,
Même en retournant dans le passé, j'ai tracé... Oups, là, je suis un petit peu trop haut, par exemple. Je vais rebaisser. OK, juste ici. Même en retournant dans le passé, même si j'ai tracé, en fait, le Fibonacci d'ici à là, si on revient en arrière, regardez comment que ça a été respecté ici, ça a été respecté là, ça a été respecté juste ici. Là, on a tenté de défoncer un Golden Pocket qui est maintenant, mais, ben non, just kidding, on est descendu là, on est remonté ici, ça a bloqué là, 7,86 là. Et puis, après notre grosse descente, le 2,36, le Golden Pocket, puis après, le BTC nous a vomi dessus, pas à peu près. Donc, plus localement maintenant. Si on regarde les niveaux d'importance, juste comme ça, quelqu'un qui est un swing trader, quelqu'un qui veut pas prendre de scalp, quelqu'un qui est un breakout trader, il peut se dire, ben regarde, moi, là, de toute façon, là, je trouve que c'est peut-être encore un petit peu risqué. Je le sais pas. On est-tu dans un bear market? On va-tu rebondir sur notre résistance de la trendline puis redescendre plus bas? Ce n'est pas impossible. OK? C'est très, très possible. Mais disons qu'on le sort. Une première zone où on pourrait avoir de la résistance, puis il y a beaucoup de synergie là, ça se trouve à être 46 000. Parce que 46 000, c'est en plus notre zone de valeur base de ce range-là qu'on a été à l'intérieur. Si vous voulez voir un petit peu plus en détail, je vais en parler sur le Discord. N'oubliez pas de venir nous joindre. Mais c'est aussi un retracement de Fibonacci, notre all-time high à notre bottom, qui est le 2,36. Donc, ça va être un premier niveau qui va être vraiment important à surveiller, qui va être à ajouter dans notre arsenal de niveaux à synergie. Ensuite de ça, regardez, notre niveau 382. C'est fou de regarder à quel point, c'est respecté. Moi, je flabbergastais toutes les fois que je regarde ça. Ici, ici. On a eu des mèches qui ont dépassé, puis qui ont dépassé presque à notre sommet ici. Je dirais que l'ancien sommet qui est juste là, autour des 52 000, même jusqu'à 53, pas mal, là, ça va être une grosse résistance. Une fois qu'on passe ça, je vous dirais... ça va être vraiment très encourageant pour qu'on parte vraiment plus haut. Mais ça, c'est certain que ça peut être une résistance. Mais on peut voir que ce niveau de Fibonacci-là, 382 à 50 000, on le sait à quel point 50 000, c'est une résistance qui est très élevée. Juste en mettant le Fibonacci, on voit qu'on risque d'avoir de la résistance là. Donc, si on break out et on arrive ici, peut-être que ça va être important de regarder si on a de la résistance là. Si on retrace, on frappe soit à ce niveau-là avant de repartir, ou qu'on retrace, qu'on vient tester le triangle, puis qu'on repart après. Après ça, si on regarde le point 5 Fibonacci à 54 000 55 000 dans ce coin-là, regardez ici comment on a eu du support dans le passé. Ça a été un niveau très important. Fait que les gens disent « Ah, ben c'est 55 000, c'est une résistance, c'est un support, c'est une résistance, c'est à cause que c'est un support, disons, un chiffron, c'est 55 000 $, mais c'est aussi un niveau de fibre, c'est le retracement de Fibonacci 50 %. Puis si on retourne dans le passé, même chose, on voit ici qu'on a eu du support à 55 000. Donc, on le sait juste comme ça qu'on risque d'avoir de la résistance là. Donc, c'est peut-être pas une zone à acheter si vous êtes un trader à ce moment-là, mais ça va être une zone qui va être à regarder d'un coup qu'on ait de la résistance. Ensuite de ça, ben, notre fameux Golden Pocket, mon très cher Golden Pocket, juste ici, à 57 à 58 000 $. Regardez, ça a été un support là. Ça a été de la grosse résistance ici. Et puis, même dans le passé, regardez ça, là, en fait, toute cette zone-là, ça a été le sommet. Écoutez, ça a été pas loin du tweet d'Elon Musk qui était juste ici, poup, avant la grosse descente. C'est encore une résistance, puis c'est encore un Golden Pocket. Voilà pourquoi je les aime autant, mes Golden Pocket. Puis ça, là, on est sur la charte à journée, mais c'est la même affaire sur les chartes à les plus petits time frames, que ce soit le 1 heure, le 24 minutes, le 12 minutes, même le 1 minute. Quand il y a un Golden Pocket, c'est très réactif. Après ça, notre 7,86 à 62 000 $, c'était presque notre sommet de marché du mois d'avril passé. Donc, c'est certain que ça va être une zone à regarder. Si on voit à ce moment-là que, exemple, je ne sais pas, moi, on monte, nos vagues font ça comme ça, montent plus haut, et puis éventuellement, ça fait quelque chose comme ça. Notre prix, lui, monte, et puis rendu dans cette zone-là, on commence à faire ça comme ça. Donc, on a une divergence baissière dans notre niveau juste là.
ben il va falloir se questionner à se dire, ben savez-vous, c'est peut-être un bon endroit pour prendre des profits, les amis, là, parce que ça ne veut pas nécessairement dire que, même si on est dans un bull market, qu'on va repartir atteindre des nouveaux sommets. Je le souhaite profondément, je reste un holder, je ne suis pas juste quelqu'un qui va trader, au contraire, je suis un crypto maniaque, donc j'adore la crypto de long en large, j'achète des cryptos, je les garde, je les revends, je les hold à long terme, etc., etc. Donc, ça se peut, si on arrive là et on commence à avoir des divergences baissières sur des gros time frames comme ça, va falloir se questionner. Puis ensuite de ça, ben, ça sera les sommets de tous les temps. Hey, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez vu à quel point que les niveaux de Fibonacci sont vraiment importants et puis qui sont vraiment très respectés. On peut voir que malgré la formule mathématique, ce qu'on entend, Fibonacci, tralali, tralala, la formule qui a donné ces chiffres-là, le fait est que c'est simple, on voit clairement que les gens se servent de ces niveaux-là et puis c'est pour ça qu'ils sont tellement respectés. Donc, si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de liker, partager et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!